Avec une info saine, l'Afrique va loin. Final kiosque d'Afrique, Malembe mais vrai. Pas besoin de prier. Avec une info saine, l'Afrique va loin. Final kiosque. Du nouveau, oui, mais parfois non. Il s'agit de Kiosque d'Afrique, votre magazine que vous devez désormais commencer à consommer sur votre chaîne YouTube, Kiosque d'Afrique, qui existe à dater de ces jours, parce que c'était hier un magazine d'information générale et surtout d'analyse de M. Philippe Kazadi, qui est son auditeur général, et aussi un magazine papier. Désormais, Kiosque d'Afrique est maintenant sur YouTube. Vous devez taper YouTube Kiosque d'Afrique. Vous allez retrouver des analyses pertinentes, mais surtout les émissions de profondeur et de réflexion. Pourquoi pas les analyses d'actualité avec des éminentes personnalités qui ont marqué l'histoire de la politique congolaise. J'ai ainsi l'honneur de recevoir sur ce plateau, avec qui nous allons discuter surtout de l'anniversaire de ces grands magazines qui a beaucoup fait parler de la politique, de la culture, de plusieurs domaines de la République démocratique du Congo, depuis que c'était un média en ligne, mais en même temps un magazine papier. Ça fait 5 ans, jour pour jour, raison pour laquelle nous recevons son éditeur général, avec qui nous allons échanger de ces 5 ans d'anniversaire, M. Philippe Kazadi Omombo, éditeur général. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nonon. Merci pour avoir accepté cette commémoration de 5 ans d'anniversaire de Kiosque d'Afrique, qui était, comme vous l'avez dit à l'annonce, un magazine version papier, et que au fil des temps, je crois depuis 2021, nous avons migré vers le web. On a fait un site web, kiosquedafrique.com. Je crois que dans différentes émissions où je passe, Congoman TV ou ailleurs, j'ai toujours demandé aux téléspectateurs de pouvoir lire les articles que nous produisons, des articles de fond que nous produisons dans notre média Kiosque d'Afrique. Et voilà, on a fait 5 ans. Alors, on a décidé de basculer sur YouTube aussi. Donc, on n'abandonne pas la version papier, on n'abandonne pas le web, on est aussi sur YouTube, donc on fait le 3 à la fois. Alors, comme c'est une occasion de commémorer notre anniversaire, je voudrais rendre hommage, si vous le permettez, à trois ou quatre personnes qui nous ont quand même soutenus pendant le parcours qu'on a fait. D'abord, je commence par un ami très proche qui s'appelle Alain Louidi Talamakou. C'est un collègue d'université, on a fini ensemble, et lorsque j'étais en train de réfléchir sur le projet d'un magazine version papier, Kiosque d'Afrique, nous avons beaucoup partagé avec lui. Il a été d'une grande contribution pour que ces projets puissent voir le jour. Et en 2021, Dieu a mis sur mon chemin quelqu'un qui m'a titillé à l'oreille de pouvoir me lancer aussi dans le web. Je vois un autre Alain Chibala, avec qui on a passé un bon moment au cabinet du ministre des Affaires étrangères, qui est sur le Tundola, que je salue de passage. Et le tout premier journaliste qui a travaillé pour nous, qui a une belle plume, je vois ici, Dieu merci, Nkanda Mpoi. Pendant que nous avions de maigres moyens, il s'est sacrifié pour faire de papier, de fond aussi, suivant la ligne éditoriale qui est la nôtre. Et bien voilà, aujourd'hui, 5 ans, j'ai reçu de messages de la part de tous ces gens, du travail que nous sommes en train de faire et du chemin parcouru. Donc c'est très important de pouvoir souligner cela à cet instant-ci. Jour pour jour, 5 ans déjà d'anniversaire depuis que vous avez mis en place ce grand projet, ce méga projet, s'il faut le dire comme ça. Est-ce que nous pouvons déjà dire de faire le bilan? S'il faut établir le bilan, qu'est-ce que nous retiendrons de ces 5 ans que vous avez mis en place ce projet? Ok, d'abord, ça n'a pas été facile. Vous êtes journaliste et vous connaissez très bien l'écosystème médiatique de notre pays, que ce n'est pas facile. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de subvention de l'État. Donc, chaque média se bat avec le moyen des bords, donc ce que nous avions à main. Et je vous dirais que lorsque j'ai lancé la version web de Kiosque d'Afrique, je payais le journaliste avec mon propre salaire à moi, parce que le média ne produisait pas du coup. Et donc, les 5 ans, ont été des années
de dur labeur, comme pour tous les autres médias qui évoluent au Congo, mais les bilans que nous pouvons faire aujourd'hui, nous croyons que c'est un bilan qui est positif et qui est aussi prometteur à la fois, parce que nous avons fourni assez d'efforts pour être à la fois sur la version papier, être sur web, et voilà qu'aujourd'hui, 5 ans après, nous nous lançons sur YouTube. Voilà, donc nous croyons qu'on a fait du bon boulot. Nos lecteurs n'ont jamais cessé d'exprimer leur satisfaction par rapport à notre plume. Nous ne nous vantons pas de ça, mais nous avons quand même une plume aussi expressive. Ça, je peux en témoigner parce que je suis l'un de vos fervents lecteurs. Merci beaucoup. Parmi les rares plumes aussi expressives que nous avons, je dirais, au Congo, ou à Kinshasa particulièrement. Donc, on a fait quand même un bon travail et nous voulons continuer. Alors, tellement l'envie de servir nous ronge de l'intérieur. Voilà, aujourd'hui, nous disons, tout ce qu'on a toujours offert par le texte, il est plus qu'important de le faire par des images. Parce que l'information, c'est vie aussi et c'est voix. Donc nous voulons, avec le peu de moyens que nous avons, et avec le soutien du public qui nous suit, qui a toujours été à nos côtés. Alors nous allons aussi rentrer dans les 3 verbes que d'habitude vous prononcez ici, de liker, de partager. Surtout de s'abonner. Et de s'abonner. Ça c'est très bien, monsieur Philippe Kazadi, éditeur général de Kiosque d'Afrique, et que nous avons ainsi le plaisir de vous présenter cette émission ou magazine que nous vous annonçons déjà. Vous ferez mieux en tout cas d'aller sur YouTube, de taper Kiosque d'Afrique pour retrouver cette émission d'abord et bien d'autres émissions qui seront produites dans ces magazines ou encore dans cette chaîne YouTube que nous vous recommandons vivement, et surtout tous les abonnés de Kongomani Télévision, nous vous recommandons de faire un tour, vous ne serez pas déçus. Faites un tour, surtout likez, partagez, abonnez-vous, vous allez bénéficier de la pertinence, surtout que je peux ici témoigner de M. Philippe Kazadi et de tant d'autres de ses invités qui seront à l'honneur sur ce plateau. Alors, M. Philippe Kazadi, nous allons maintenant revenir sur l'essentiel. 5 ans, ce n'est pas moindre bien sûr, mais vous avez eu des objectifs d'avant. Mais est-ce que nous pouvons savoir quels sont vos objectifs de court, moyen et long terme à ce jour? Alors, l'idée d'abord de Kiosque d'Afrique, comme le nom d'ailleurs l'indique, c'était de rassembler à travers la presse internationale, africaine, je dirais comme ça, à travers la presse africaine, les informations saillantes et en faire un magazine, en version papier. Et ça veut dire que nous sommes fixés pour objectif de collecter dans les différents médias les différentes informations, faire une sorte de centrale des informations africaines saillantes pour que nous puissions fournir aux lecteurs avec maintenant notre dose pédagogique pour expliquer, aller dans le fond de l'actualité, pour expliquer aux gens, parce que nous avons pour slogan l'actualité au-delà des titres. Donc nous récoltons les différents titres et nous essayons d'aller... Qui est votre credo d'ailleurs. Alors nous allons au-delà de titres. Donc il faut vraiment aller dans le fond. Donc le premier objectif c'était ça. Donc installer un média qui rassemble, qui recueille les informations d'autres médias pour en faire une bonne ossature. Maintenant, et puis créer, je veux dire, une sorte de personnalité dans le chef de nos lecteurs pour qu'ils soient totalement indépendants de différentes tendances médiatiques. Parce que, vous savez, l'information est toujours teintée d'une certaine idéologie derrière, qui peut être politique, qui peut être religieuse, qui peut être. Et là, nous nous sommes dit, nous devons nous débarrasser de tout ça pour faire une information totalement indépendante qui rende aussi les gens totalement indépendants. Tout en répondant bien sûr à votre ligne éditoriale, vous n'allez pas vous en écarter. Non, mais notre ligne éditoriale, c'est tout à fait l'indépendance. Nous garantissons l'indépendance de l'information, nous garantissons l'objectivité dans les traitements, nous garantissons l'aspect pédagogique pour expliquer, aller dans les fonds, et nous garantissons la neutralité et l'équilibre. Cette indépendance est liée au bord politique? Oui. Cette indépendance, c'est dit aux idéologies? Mais dans le monde médiatique, quand on parle de l'indépendance, on voit la dépendance d'un camp politique ou d'une idéologie politique. En tant que média, nous nous débarrassons de tout ça pour faire un travail journalistique et objectif.
Alors maintenant, ça c'était au début. Et après, nous nous sommes dit, mais nous pouvons quand même couvrir l'Afrique, mais partant du Congo. Alors aujourd'hui, nous pouvons quand même nous dire que nous sommes un peu contents de l'ancrage que nous avons au niveau national avant d'envisager d'aller ailleurs. Donc, à long terme, nous nous voyons un média qui puisse être à mesure de concurrencer les autres grands médias africains qui existent, mais qui ne sont pas forcément congolais. Vous avez par exemple le Jeune Afrique, qui n'est pas congolais, mais qui fait la fierté du continent. Nous voulons aussi que notre média soit de cette trempe-là, que notre média soit perçu dans cette dimension qu'a aujourd'hui, je dirais, je peux citer aussi Jeune Afrique. Et là, on a toujours besoin du soutien et de l'accompagnement, tant de l'État que de tous ceux qui peuvent nous suivre, de tout le public qui nous soutient. Aujourd'hui, avec YouTube, c'est très nécessaire de toujours les rappeler que nous avons besoin du public pour vivre. On s'artèlera davantage sur votre chaîne YouTube, mais d'abord, je voudrais quand même que notre public qui nous suit puisse en comprendre vraiment les contours de votre concept Kiosque d'Afrique. Pourquoi vous avez misé sur Kiosque d'Afrique? Est-ce que vous avez déjà ou vous avez projeté de disposer des correspondants ou encore des envoyés spéciaux dans différents États africains, ou c'est pour vous simplement un nom que vous avez caricaturé pour vous contenter de ne rester que sur place et de collecter des informations de loin? Et comment vous vous définissez? Non, je n'ai pas honte de dire que nous voulons faire comme exactement Jeune Afrique. Nous voulons faire comme ces grands médias. Aujourd'hui, personne ne peut douter de la grandeur de ces médias au niveau de l'Afrique. Et nous avons pour modèle celui-là. Donc, arriver au point d'avoir des correspondants un peu partout à travers le pays et à travers l'Afrique, c'est notre objectif. Et je l'ai bien dit, c'est un objectif à long terme qui nécessite 2 moyens. Mais 5 ans et déjà, vous devriez même au Congo-Brazzaville en détenir ou en disposer même 2. Non, je ne mentirai pas. Nous sommes focalisés sur ce qui est le Congo, parce que la RDC déjà, c'est un... Donc acceptez qu'on vous traite un média local jusque-là. Ben, qui a une ambition internationale. Alors, c'est d'abord Kiosque du Congo jusque-là. Non, nous sommes Kiosque d'Afrique. Nous sommes Kiosque d'Afrique et nous avons l'ambition de pouvoir grandir pour justement couvrir toute l'Afrique. Et ça, donc on ne changera quand même pas de nom à chaque fois qu'on évolue, à chaque évolution. On ne dira pas. Oui, si vous êtes à Brazzaville, Kiosque de Brazza, et puis au Gabon, Kiosque de Libreville. Ou bien on peut me dire Kiosque de Tchangou, Kiosque de... Non, ça n'a rien à voir. Ça reste Kiosque d'Afrique. Ça reste Kiosque d'Afrique. Et d'ici 5 prochaines années ou 10 prochaines années, les gens pourront encore nous juger par rapport à l'épaisseur qu'on aura pris. Très bien, ça c'est très important, M. Philippe Kazadi. Et maintenant, nous allons parler de votre nouveau projet, de tout nouveau projet que vous avez mis en place, disposer d'une chaîne YouTube. Ça a commencé quand? Combien d'abonnés y a-t-il? Et pourquoi vous vous lancez dans ces nouveaux challenges? Bon, d'abord, je voulais signaler ici que nous avons quand même opéré un changement de logo. Sinon, on risque de passer outre de prêter à cet confusion. aspect. Notre logo d'avant, ou les logos qu'on a toujours utilisés dans la version papier ou dans la version web, kiosquedafrique.com, n'est plus le même. On a changé les logos parce que justement, on voulait uniformiser nos logos. Celui qui était utilisé avant, on a trouvé que ce n'était pas approprié pour YouTube. Parce que YouTube, c'est l'image. Donc voilà, donc notre nouveau logo est là. Et puis le public devra maintenant devoir s'accoutumer à ça. Alors, pourquoi nous sommes venus sur YouTube? Parce que justement, il faut s'accommoder à l'évolution du numérique. Aujourd'hui, l'information passe également par les téléphones. Nos sites web sont déjà sur téléphone, mais l'information passe également par l'image. Donc, nous nous sommes dit que ce serait rater un train si nous ne nous jetons pas aussi dans la production de l'information par l'image. Voilà notre leitmotiv. Donc aujourd'hui, l'audiovisuel vous intéresse. Effectivement, dans l'audiovisuel. Donc, l'audiovisuel nous intéresse. Et il faut aussi dire les choses sans embâge, c'est que lorsque nous faisons des informations sur web, je mets la version papier de côté, on rentabilise peu. On rentabilise peu. Mais sur YouTube, tout ce que nous faisons comme travail de production intellectuelle
peut nous être rentable financièrement. Ça veut dire que ceux qui vont nous suivre, s'ils s'abonnent, Il faut en comme vous même leur temps demandez, contribuer quand ils vous suivent. en nous suivant, en s'abonnant, en partageant, ils contribuent effectivement à l'émergence, enfin sinon à l'éclosion de notre média. Donc c'est aussi ça, donc faire participer le public à notre avancement. J'avais à un moment donné réfléchi sur la nécessité ou l'impérieuse nécessité de créer les systèmes d'abonnement sur web. Ça veut dire que celui qui y accéderait à certains de nos articles Moyennant un abonnement. moyennant un abonnement. Mais c'était un exercice difficile. On n'a pas encore pu le faire, ce qui fait que on a trouvé que sur YouTube, ça va quand même plus vite. Nous sommes dans un pays où, je l'ai dit au départ ici, que les médias sont laissés pour compte. Chacun s'est débrouillé avec son moyen de bord. Et c'est tout à fait normal que, en nous débrouillant, nous nous jetions aussi sur YouTube. Et une question de curiosité, votre fréquence de périodicité de ces médias ou de ces magazines précisément, est-ce que vous serez un tri-hebdo, vous serez un quotidien? Et pour votre public qui vous suit, comment il vous attend déjà? Alors, dans un premier temps, nous allons faire un tri hebdo. Donc, vous allez produire nous allons faire 3 fois des productions par semaine. On aura une tranche avec invité et une tranche de décryptage de l'information. Ça veut dire que nous allons faire des éditoriaux avec nous-mêmes et d'autres tranches avec des invités. Voilà, juste pour nous permettre vraiment d'aller dans le fond. Et au fur et à mesure que nous évoluons, si les personnels aussi s'apprêtent, nous allons aussi créer des émissions de débat. Parce que moi, j'aime les débats. Parce que dans le choc des idées, jaillit la lumière, dit-on. Et nous devons déjà nous attendre à un autre présentateur parce que celui qui est devant le micro n'est pas réellement le présentateur. Oui, mais il faut le dire que non, n'a pas été recruté en tout cas. C'est un ami, il n'a pas été recruté. Il est patron de Congomani TV et il est venu juste pour, je dirais, nous booster. Et on s'est juste échangé de rôle jusque-là. On a échangé de rôle. Tout comme demain, je reviendrai comme prochainement, invité pour parler de nous aussi. Il reviendra sur notre plateau comme invité des kiosques d'Afrique. Et voilà, on lui posera toutes les questions, comme il le fait maintenant. Pour ou contre moi? Jamais contre vous, c'est plutôt pour l'intérêt général. Philippe Kazadi Omombo, kiosque d'Afrique, vraiment, il faudra qu'on s'y intéresse, il faudra qu'on s'y penche. Parce qu'il y a des bonnes choses que vous nous réservez, ça c'est certainement, mais certaines peuvent penser aussi en même temps que vous êtes proche de l'Union sacrée. Est-ce que ces penchants-là ou ces pesanteurs-là ne peuvent pas influer sur votre choix, sur votre manière de choisir, par votre manière de faire et sur vos manières dans l'ensemble de présenter les faits? Comment vous allez vous débarrasser de cette subjectivité qui nous ronge parfois à présenter les choses en toute indépendance? Je l'ai déjà dit que par la plume, nous n'avons jamais été dépendants. Donc ce n'est pas par l'image qu'on le sera. Donc nous allons essayer de rester focus sur nos valeurs. Rien ne change dans Kiosque d'Afrique. Par écrit ou par image, on restera le même média avec la même rigueur dans le traitement de l'information. Et le travail doit se faire sans connotation politique. Je l'ai déjà dit que moi, je veux un média qui rende les citoyens indépendants. Et donc, ce n'est pas à moi maintenant de commencer aussi à fournir une information qui soit colorée des idéologies politiques. Mais comment vous dépassez de vos appartenances idéologiques? Ça sera comment faire pour que vous puissiez être en même temps ces journalistes professionnels et celui qui peut être membre et appartenant à un parti politique? Je veux revenir. Ça sera l'un des médias. Les deux ne sont pas mariables. Ça sera l'un des médias, ou je dirais l'une des chaînes moins sensationnalistes du Congo. Parce que nous allons vraiment aller rester focus sur l'information. Donc, nos compatriotes qui sont dans la diaspora, qui sont à Kinshasa ou au Congo et partout dans le monde, qui veulent avoir une information sans passion ni sensationnalisme, ils peuvent bien être connectés compter sur nous, en tout cas sur notre rigueur. Rester connecté sur Kiosque d'Afrique. Alors maintenant, par rapport à la question... un au revoir. Dans ma question, en réalité, je voulais dire en d'autres termes que ce n'est pas un au revoir.
Ah, au revoir par rapport à la politique. Par rapport à la politique et bienvenue à la profession. Bon, je suis communicologue de formation. J'ai fait deux ans de spécialité en journalisme politique international. Donc, le journalisme me colle à la peau. Je ne vois pas comment est-ce que le journalisme, je peux m'en débarrasser. C'est très compliqué pour moi. Mais maintenant, par rapport à votre question sur l'appartenance politique, je le dis, je connais de grands politiques de ce pays, devenus même ministres, mais lorsque vous allez dans leurs médias, vous voyez les contenus de leurs médias, ça n'a rien à voir avec l'appartenance politique. Je vois le vieux Moutinga, le sénateur Moutinga, l'ex-ministre Moutinga, des Affaires sociales. ministre des Affaires sociales, l'ex-ministre des Affaires sociales, le propriétaire de le potentiel. Le potentiel. J'en ai connu également la plus belle plume que enfin, j'en ai connu deux. Michel Ladilouya, Mirador à son âme, le palmarès. avec le palmarès et Visa 2000. Je crois qu'il a même bénéficié des nominations du président de la République. Mais tout en gardant la plume. Tout en gardant la plume journalistique et tout en gardant la neutralité dans le traitement de l'information. Je peux en citer. Et on ne peut pas nous en vouloir aussi dans tous les cas, autant. Philippe Kazadi. Nous devons avoir le courage de les dire et de les dénoncer. Les avocats gardent leur titre et ils vont en politique. Pourquoi on refuserait aux journalistes alors que ça ne tient pas? Ah ben voilà, donc ça n'a aucun sens. Les médecins le demeurent, ils viennent en politique, et aux journalistes, vous allez les empêcher de ne pas y... Nous serons tous. Au fait, la subtilité, c'est laquelle, cher frère Nono? C'est que le journaliste, c'est qui? C'est celui qui vit de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Exactement. Ok. Donc, à ce niveau, et que la politique étant assise foncièrement sur l'information, on dit, ben, lorsqu'un journaliste se lance en politique ou un politique fait du journalisme, il y a toujours tendance à manipuler l'opinion dans le sens de ses intérêts. Ça, c'est une réalité. Maintenant, c'est de la dimension de l'homme qui s'engage en journalisme ou qui faisait la politique s'engage en journalisme ou vice-versa, de savoir comment différencier les deux rôles. J'ai déjà donné les exemples ici. Ceux qui lisent le potentiel, pour ne pas faire la publicité, ceux qui ont lu, comment on appelait ça, les palmarès et puis Visa 2000, peuvent en témoigner. Donc, ça ne changera rien sur... Parce que déjà, je l'ai fait par la plume. Donc, lorsqu'on va apporter l'image, rien ne changera en termes de contenu, en termes de ligne éditoriale, en termes de rigueur dans le traitement de l'information. Ok, ça c'est très bien, M. Philippe Kazadi. Mais concrètement, qu'est-ce que nous devons attendre de cette chaîne YouTube Kiosque d'Afrique? Il faut attendre une information rigoureusement traitée, une information objective, une information qui est pédagogique pour que les gens puissent la comprendre effectivement. C'est ça. Donc, ce qu'on a toujours fait sur web, c'est maintenant nous le ferons avec des images et avec des invités. Voilà, donc je peux faire une interview, après je vais la transcrire, mais maintenant les gens vont nous vivre avec des invités en face et puis les images sont là. Ça sera comme ça. La radio vers 1920, la télé 1950, la presse écrite, la tendance que l'autre veut gommer l'autre. Est-ce que l'arrivée de la chaîne YouTube Kiosque d'Afrique ne vient pas essayer d'enflouer un peu la visibilité de magazines papier ou encore la visibilité de ces médias en ligne? Moi, j'ai d'ailleurs comme l'impression que l'arrivée de chaque média renforce le premier. La radio n'a pas la télé n'a pas su supprimer la radio. Aujourd'hui, dans notre pays, la majorité des gens sont informés par la radio parce qu'elle est accessible, même quand il n'y a pas de courant, parce qu'on a déjà un sérieux problème de courant au Congo et à Kinshasa particulièrement. Donc les gens sont informés. Mais la presse papier est menacée. La presse papier, bien au contraire. C'est-à-dire que c'est au management de chaque média de savoir s'adapter aux circonstances nouvelles. Alors je ne vois pas... Surtout à l'heure de nouvelles, à l'heure du numérique aujourd'hui. Je ne vois pas il faudra tenir compte de tous ces aspects avec la vitesse de l'information. Voilà, parce que Marshall McLuhan parle de la théorie de la planétarisation où le monde devient un village planétaire. Il faut faire avec la médiologie qui est derrière sa théorie. Aujourd'hui, nous avons tous les médias ont un site web, tous les médias ont une page Facebook,
tous les médias ont un compte X, pour ne pas dire Twitter. Tous les médias ont probablement des chaînes YouTube. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que nous resterions en marge de cette évolution du monde. Donc nous devons marcher avec l'évolution du monde pour ne pas rester à marge. Donc vous ne faites que vous adapter. Nous nous adaptons. Le contraire n'est pas Nous envisageable. nous adaptons et le plus important, c'est que bien que nous nous adaptons, bien que nous changeons de coquille, mais le fond reste le même. L'ambition d'informer les gens de manière correcte, de manière non sensationnaliste, continue à nous animer. Voilà, donc on continuera à faire ça, ce travail avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'objectivité, de neutralité et d'équilibre. Alors, comment résumez-vous alors Kiosque d'Afrique à l'aube de numérique, des NTIC aujourd'hui? Je n'ai pas compris la question. Comment vous résumez aujourd'hui Kiosque d'Afrique avec la vitesse de nouvelles théories de l'information et de la Alors communication? nous voulons aussi participer, en fait, jouer notre rôle, conquérir aussi une part du marché, je dirais, de téléspectateurs ou des internautes. Nous avons notre responsabilité de pouvoir soutirer un peu d'internautes chez Congomani TV, à gauche, à Et droite. si tous nos internautes viennent chez vous, donc Déjà, nous n'aurons plus rien chez nous. Merci, très content, très gentil de les orienter aussi vers notre Qu'ils contenu. viennent en tout cas, Ils ils vers ne notre seront pas contenu. déçus. Et nous espérons que ce que vous nous offrez également, moi j'apprécie beaucoup le travail des Congomani Télévision. Je crois qu'ils ne seront pas déçus de venir aussi lire et attendre notre son de cloche. Surtout que vous apportez de la pertinence, de la profondeur dans vos contenus. Combien de fois devons-nous droit aux analyses de profondeur, à vos éditos, vos points de vue du magazine? Vous en aurez, je crois, 2 fois par semaine. 2 fois Vous par aurez semaine. droit. On va rentrer dans les fonds de l'actualité pour expliquer aux gens comment les jeux et les enjeux de l'actualité ou des jeux politiques. Très bien, M. Philippe Kazadi. Les temps qui ne jouent pas en notre faveur, nous allons déjà petit à petit vers la fin de cet anniversaire de 5 ans, tout un quinquennat qui est l'équivalent d'un mandat en République démocratique du Congo. Vous avez beaucoup fait et vous continuez encore à beaucoup faire. Est-ce que nous devons rester sur notre soif ou on s'est dit quoi exactement? 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu à la fois, surtout quand on fonctionne dans le contexte de la République démocratique du Congo, notre très cher pays, où nous n'avons pas de financement, où il n'y a pas de marché de publicité, parce qu'il n'y a pas assez de concurrence entre les opérateurs économiques. 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu par rapport à l'ambition que nous avons. Donc, nous espérons que les 5 prochaines années, lorsqu'on fêtera les 10 ans, on fera encore un autre bilan de ce qu'on on serait devenu après avoir migré aussi sur YouTube. Voilà, donc nos 5 ans d'anniversaire, c'est fête. Nous célébrons ça avec le changement de notre logo et avec notre rentrée sur YouTube pour essayer de bousculer un peu Nononkuru et tous les autres. Surtout, en tout cas, la concurrence est loyale et la concurrence, nous vous le souhaitons vivement. Donc, comptez sur nous que nous allons devoir collaborer ensemble et c'est pourquoi je rappelle encore à nos très chers internautes, surtout aux abonnés de Congomani Télévision, de faire confiance à ces nouveaux bébés qui viennent de naître donc, sur YouTube, mais pas vraiment un bébé parce qu'il a déjà 5 ans pour l'autre version du journal papier ou encore de magazine papier. Et aussi aux médias en ligne, Kiosque d'Afrique, qui continue à fidéliser les 3 programmes, surtout avec la chaîne YouTube dont nous vous recommandons. Il y a déjà 4000 personnes que je vis tout en jetant un coup d'œil. Ah oui, 4000 abonnés, c'est beaucoup. Comment vous avez fait déjà? C'est une stratégie marketing. Nous avons procédé par la création d'une chaîne qui ne portait pas notre nom et avec un contenu qui était tout à fait alléchant pour notre public. Et là, nous dévoilons, nous devons rentrer parler politique, parler actualité, parler environnement, parler écologie, parler diplomatie, parler business. Nous allons tout aborder ici parce que nous estimons que le public a droit de tout savoir. Le public a droit de tout savoir. C'est par là que nous bouquons complètement un tout dernier message à notre public et surtout à votre public, à vous, votre tout nouveau public aussi qui vous attend.
quel est le message que vous avez à leur transmettre? Merci déjà pour la confiance que vous nous avez faite durant les 5 années qui viennent de se terminer avec kiosquedafrique.com et Kiosque d'Afrique Magazine version papier. Nous vous rassurons que nous continuerons à faire le même travail avec la même rigueur, la même détermination, le même professionnalisme pour vous servir en vous donnant des informations de fond. Parce que notre credo, c'est aller au-delà du titre. L'actualité au-delà des titres. Nous n'abandonnerons pas ça. Faites-nous confiance. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez et partagez. Je vais bien devoir m'habituer à ces 3 verbes pour demander au public chaque fois de le faire. Et donc, nous vous prions de pouvoir nous soutenir et de nous accompagner dans ces grands projets. Nous voulons aussi couvrir non seulement le Congo, mais l'Afrique et donner la lecture de l'actualité africaine à partir du Congo. Voilà, nous croyons que ça sera une fierté pour la RDC, une fierté pour la diaspora congolaise, une fierté pour tous les fils et toutes les filles du Congo. Présenter l'Afrique sous une autre forme, mais surtout avec notre regard et avec notre plume. C'est comme ça que Kiosque d'Afrique se voit définir présentement l'avenir en perspective de l'Afrique et surtout de la République démocratique du Congo sous toutes ses formes. Vous serez bénis tout en disposant de votre temps de pouvoir suivre ces magazines et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Kiosque d'Afrique avec M. Philippe Kazadi. Nous vous disons au revoir. C'est par ici que nous mettons un terme à ces 5 ans d'anniversaire de Kiosque d'Afrique qui désormais est chez vous et à travers vos écrans. Au revoir. Besoin de prier. Avec une info saine, l'Afrique va loin. Final Kiosque d'Afrique, Malembe mais vrai.